Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au programme de la FM Télévision. Vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube. Nous sommes à un jour de ces matchs cruciaux pour les Léopards de l'RDC qui jouent le Lion de la Teranga. Une affiche en tout cas des positionnements pour la qualification de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On en parlera évidemment à la fin de ce journal. Mais d'abord, et pour commencer, place à la politique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le mardi à la cité de l'Union africaine, Madame Arlette Soudan, ministre congolaise de l'environnement, du développement durable et du bassin du Congo. Voilà, émissaire du président Denis Sassou Nguesso, venu rencontrer le président de la République pour lui remettre son invitation à l'inauguration du siège de la commission du climat du bassin du Congo à Brazzaville. On prend les détails dans cet élément signé Alain Goma. Ce mardi, à la cité de l'Union africaine, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé une audience à Madame Arlette Soudan, ministre congolaise de Brazzaville, de l'environnement, du développement durable et du bassin du Congo, émissaire du président Denis Sassou Nguesso. Concernant l'objet de sa visite à Kinshasa, Madame la ministre a révélé ce qui suit. Nous allons inaugurer dans le jour prochain le siège de la commission du climat du bassin du Congo ainsi que la radio-télévision du bassin du Congo. Et le président Sassou a invité son homologue de la République démocratique du Congo à cette inauguration. Nous avons nos forêts qui séquestrent pas moins d'1 milliard de tonnes de CO2. Mais nous avons également quelque chose d'essentiel entre les deux pays en matière de régulation du climat, qui sont les tourbières du bassin du Congo, a-t-elle précisé. De son côté, Madame Stéphanie Mbombo, ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, a souligné que le président Tshisekedi est prêt à accompagner ses homologues du bassin du Congo en vue de la définition de la stratégie régionale pour le financement du climat. Et puis dans les objectifs domestiques en politique, investiture du gouvernement initialement prévue pour les 10 soit les 11 juin prochain selon le speaker de l'Assemblée nationale. Mais cette situation évidemment inquiète au plus haut la classe politique. On en parle avec notre spécialiste sur la question politique avec nous sur ce plateau, Elvis Meti. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Fondation Maloua Télévision. Tout est clair à en croire évidemment le président Vital Kamerhe. Ça va intervenir des 10 ou soit les 11 juin prochain. La première ministre va faire face au Parlement. C'est un nouveau gouvernement mais qui doit faire face aux préoccupations de la population. Il faut souligner que c'est une session qui s'ouvre pour la session de mars et concernant essentiellement cette session extraordinaire qui va s'ouvrir à l'Assemblée nationale, mais qui est aussi initialement prévu, initialement pour l'investiture selon le speaker de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qui essentiellement avait prévu et demandé à l'Assemblée pour que ça puisse avoir lieu les 10 et les 11 comme il pense pour l'investiture de ces gouvernements souminois. Un qui devra essentiellement s'investir pour que, afin chacun des membres du gouvernement puisse savoir son rôle et puisse se mettre au travail parce qu'il y a beaucoup de préoccupations, comme tu sais, qui attendent essentiellement les membres du gouvernement. Comme beaucoup de gens posent des questions, ce sont aussi lever le ton par rapport à leurs réflexions à haute voix, qui reste à suivre par rapport aux résultats, mais qui devra d'abord commencer le travail. C'est que Vital Kamerhe, c'est pressant par rapport au travail qui devra vraiment être beaucoup plus acharné, mais qui doit commencer? C'est la question qu'on se pose, malgré le multiples frustrations qui règnent au sein de la plateforme majoritaire qui est l'Union Sacrée, qui est aussi une plateforme majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, mais on ne cesse de se poser des questions concernant l'avenir de ces gouvernements et le travail qui va abattre au sein de ces deuxièmes mandats du chef de l'État. Vous l'appelez déjà ce gouvernement Judith Toulouka, et on espère peut-être qu'il y aura un deuxième. Comme ça se passe souvent, parce qu'il devra y avoir déjà les gens même qualifiés. Si rien n'indique qu'il y aura un déjà deuxième gouvernement Judith Toulouka. 5 ans, ce n'est pas peu, on doit quand même prétendre qu'il y en aura. Absolument. Allez, on rappelle au cours de cet exercice, la Première ministre va présenter le programme d'action qu'elle compte évidemment mener. Pour vous, quelles sont les priorités
priorité en ces moments pour la République démocratique du Congo? Rien n'est fuité jusque-là par rapport à l'ossature du programme de la Première ministre, mais nous pensons, comme vous et nous, savons que la population traverse un moment très difficile et c'est que nous devrions peut-être donner comme une lumière par rapport à ces programmes, à ces grands programmes qui devra comporter plusieurs axes, mais l'axe plutôt qui sera beaucoup plus prioritaire selon ce qui s'est dit déjà dans l'opinion doit être l'axe social et par cela nous devrions comprendre que durant le dernier mois encore durant ces derniers jours la population a fait face à l'inflation, la population a fait face à la desserte en eau et à l'électricité, mais notamment aussi la population a fait face à la hausse de prix des denrées alimentaires. Tout ça, ce sont des questions qui entrent en jeu comme des problématiques qui devra relever le gouvernement souminois. Un grand rendez-vous. Alors une dernière question, on parle de ces gouvernements nouvellement nommés et qui doit, selon le processus, être investi, ça sera soit le 10 ou le 11 juin, je rappelle. Une dernière question, on revient un petit peu sur la composition de ces gouvernements avec des changements, avec des ministres qui ont intégré, et évidemment on va les rappeler pour la première fois ces gouvernements. Pensez-vous qu'il y a de la qualité pour répondre aux désidératas et surtout aux préoccupations de la population? Je ne suis pas bien habilité, Lionel Ngolo, mais sauf que si je vais donner ma voix comme tout citoyen, mais notamment comme un penseur, un libre penseur, et surtout comme un chroniqueur politique, je pense que ces gouvernements, beaucoup de gens fustigent déjà la composition. C'est-à-dire c'est une ossature qui est composée à son sein de plusieurs membres qui ont été dans le gouvernement. Et Sama Lukonde qui dit le gouvernement de Warrior, mais qui n'ont pas montré bec et ongle ce travail acharné qui devrait abattre jusqu'à la fin du premier mandat du chef de l'État. Est-ce que ça ne sera pas l'occasion, la raison de donner la chance à ceux qui viennent, d'ailleurs qui intègrent pour la première fois ces gouvernements? Ce n'est pas l'occasion parce qu'aucune action essentiellement ne peut pas relever sans résultat. C'est-à-dire qu'on devrait quand même mesurer l'action par rapport aux résultats qu'ils ont posés sur terrain. Ce n'est pas une occasion parce que ce n'est pas une chance d'être nommé un ministre, mais c'est plutôt une lourde tâche qui devra savoir énorme responsabilité, qui devra aussi prendre en compte pour relever le multiple défis qui les attendent. On va compter sur vous. Je rappelle, vous êtes notre chroniqueur politique, que vous allez suivre en tout cas de près pour nous cette investiture du gouvernement Judith Toulouka. Merci à Vismeti pour votre décryptage, les éclairages en tout cas. Merci Lionel Ngolo, merci à tous les téléspectateurs, mais nous continuons à veiller sur ce qui est l'actualité du pays. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Puisqu'on parle de ces gouvernements qui doivent être investis, voilà, soit les 10 ou les 11 juin, eh bien, c'est une situation qui préoccupe énormément, non seulement les acteurs politiques, mais aussi une frange de la population. On va donner la parole à Elvis Mouzémé, acteur politique évidemment qui fait ses propositions, mais qui n'a pas manqué évidemment l'occasion de faire cette interpellation aux politiciens. On va l'écouter justement au micro de nos reporters. En dépit du mécontentement sur l'investiture du gouvernement par une frange des députés nationaux, l'investiture du gouvernement souminois 1 interviendra entre le 10 et le 11 juin de cette même année. Ça sera lors de la session du mois de mars à l'Assemblée nationale. Et plusieurs questions qui entrent en jeu, formulées comme des recommandations pour une sortie de crise. Réagissant à ces propos, Elvis Mouzémé souligne comme suite. Politiciens, comme nous le disons toujours, nous ne cesserons de dire, sont en train de traîner les pas inutilement pour leurs intérêts. En quoi la population est en train de bénéficier de ces manœuvres, de ces retards qu'ils sont en train de faire. C'est mon pays, nous devons toujours garder espoir. Outre les revendications de la classe politique, cet acteur pro-peuple martèle qu'il est impérieux que les acteurs puissent prioriser l'action gouvernementale au-delà des clivages ou appartenance dans un groupement politique qui peut freiner l'élan perdu dans les guéguerres pendant le processus électoral. Vous n'avez qu'à voir les réactions. Pendant qu'aujourd'hui le pays est en train de souffrir, ce que nous voulons que ces gouvernements, malgré les difficultés, que ça soit d'abord mis en place, qui est d'abord l'investiture pour ces gouvernements, et la suite sur terrain, nous peuple, nous allons juger ces gens ici sur terrain. Il faut rappeler que le président des groupes parlementaires, Steve Bikaï et la maire Mende, eux aussi ont exprimé leur mécontentement concernant la formation du gouvernement souminois.
Voilà tout ce qu'on peut vous dire pour l'heure concernant l'investiture de ce gouvernement, je dis Toulouka, qui va intervenir soit le 10 ou le 11 juin prochain, comme je le disais au début de ce journal. On va passer à autre chose, commémoration du 14e anniversaire du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Les familles biologiques, les activistes des droits de l'homme exigent notamment un procès juste pour condamner les auteurs de ces crimes. Pendant ce temps, le président de la CNDH, Paul Sapou-Moukoulou, j'ai cité, salue l'accompagnement du président de la République dans cette lutte. C'était au cours d'un recueillement organisé au musée de Floribert Chebeya et Fidel Bazana le week-end dernier. Les précisions dans ces reportages de Fifi Kalumbwe. 14 ans après leur disparition tragique, c'est désormais ici, au mausolée érigé au village Kindobo, dans la commune de Lancélé, que reposent ces deux activistes de droits humains, Floribert Chebeya et Fidel Bazana, assassinés le 1er juin 2010. Ce recueillement organisé en ces 14e année de la commémoration de cette triste disparition est un moment de consternation, mais également des réflexions sur les combats de ces vaillants défenseurs des droits de l'homme dont le souvenir fait couler les larmes. Floribert, devant tout le monde, je suis revenu avec 2 enfants, devant tout le monde, pour s'incliner devant toi, parce que tu es notre amour, un amour qui nous manque. Merci pour tout. Avec les larmes aux yeux, la veuve et les enfants Chebeya exigent la réouverture d'un nouveau procès pour sanctionner les présumés auteurs de ces meurtres. Que l'on restitue le reste du corps de notre oncle et père, Fidel Bazana et Dadi, afin qu'il bénéficie d'un enterrement digne selon nos coutumes bantoues. Que le père fondateur de l'organisation non gouvernementale La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme soit décoré à titre posthume et élevé au rang de héros national pour le travail qu'il a abattu en RDC, en Afrique et au-delà des frontières pour la promotion et la défense des droits et libertés fondamentaux. Ses collègues activistes des droits humains de la VSV qui militent jusqu'à ce jour pour pérenniser son combat ne comptent pas dormir paisiblement sur les lauriers tant que l'impunité demeure dans ces dossiers. Ensemble, la veuve Floribert Chebeya, les défenseurs des droits de l'homme nationaux et internationaux, les acteurs sociopolitiques de l'opposition de l'époque, et de nombreux partenaires internationaux épris de justice et du respect de la dignité humaine, du respect du premier des droits humains, en l'occurrence le droit à la vie, nous avons tenu bon en exigeant que justice soit rendue à Floribert. Le président de la CNDH, Paul Sapou-Moukoulou, compagnon de lutte de Floribert Chebeya, a témoigné sa gratitude au président de la République qui accompagne les activités de droits humains et les familles de la victime à cette lutte. C'est un temple pour lequel nous allons toutefois nous souvenir de vous, cher Floribert, cher fidèle. Nous reviendrons ici à chaque fois nous ressourcer. Après les recueillements, le programme s'est poursuivi à la paroisse Notre-Dame de Fatima à la Gombe, où a eu la projection du film Affaire Floribert Chebeya, un crime d'État, puis la messe d'action des grâces en mémoire de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. CNDH, toujours dans ce journal, présentation du bilan de l'an 1 de la 2e mandature de la CNDH. Paul Sapou-Moukoulou, président de cette institution, a dit tout haut que les difficultés et les moyens financiers n'ont pas permis justement à la CNDH d'exercer sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme. C'était au cours d'une journée d'échange et de partage d'informations organisée dans la salle de conférence des affaires étrangères. Précision dans ces reportages signé Fifi Kalumbwe et Enoch Mafuka.
C'était une journée commémorative de l'an 1 de la gestion de la SANDH sous la gouverne de Paul Sapou-Moukoulou en tant que président de cette institution d'appui à la démocratie. Une joie certes, mais beaucoup plus une journée de réflexion sur les différentes réalisations dans les différentes sous-commissions de la SANDH qui ont été étalées noir sur blanc par les responsables de ces 9 sous-commissions que comporte la SANDH, chacun dans son domaine de prédilection. Sans avoir froid aux yeux, Paul Sapou-Moukoulou, président de la SANDH très serein, a précisé que le bilan est mitigé faute de faibles moyens financiers qui n'a pas permis à son institution d'accomplir correctement sa mission pendant cette période. Le bilan, une année après, le bilan est mitigé. Pour la simple raison, c'est ce que je vais dire. Donner comme rapport aux acteurs qui sont nos partenaires, aussi bien du côté du gouvernement que du côté de la société civile. Mitigé pourquoi? Parce que les moyens d'action n'ont pas suivi comme il se doit. Et si vous restez encore, je vous donnerai les chiffres réels qui ont été consentis l'année passée, consentis comme budget de la SANDH, à qui l'on demande qu'elle soit partout. Alors, vous avez vu, entendu les sous-commissions permanentes donner leurs rapports, leurs activités, mais ces activités ont été réalisées au prix de 1000 difficultés, surtout d'ordre financier. Pour pallier à cette difficulté, le patron de la SANDH a exhorté la nouvelle équipe gouvernementale mise en place à placer son regard sur la SANDH pour assurer un bon fonctionnement de cette institution afin de la permettre à bien faire les plaidoyers. À Goma, là où il y a eu des bombardements par exemple, nous avons un rapport. La SANDH fait de son mieux pour se retrouver sur le terrain où il y a de graves violations des droits de l'homme. Mais encore une fois, sans moyens, parce que son budget est payé et libéré difficilement. Là, c'est quelque chose que nous allons adresser à la nouvelle équipe gouvernementale qui va commencer son travail d'ici là, après son investiture. S'agissant du soulèvement des personnes vivant avec handicap de la République démocratique du Congo, le président de la SANDH, Paul Sapou-Moukoulou, a démontré la motivation de son implication en tant que sapeur-pompier. Manifestation wana ezwa qui impact et comme na matoi ya mikonzi ya mboka na biso parce que ils estiment qu'ils ont un conflit Oyo et outil entre bango na bango en ce qui concerne le ministère. Oyo bapesi bango grâce à volonté, détermination, il y a chef de l'État Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et loko moko SANDH asengi ba acte de provocation et ça la malisusu te en termes ya manifestation mususu puisque pour le moment toutes les parties na eloko wana baza d'accord que tosili sango na mikolo ekoya. Et donc voilà, cela relève, si vous voulez, dans ma compétence, il y a SANDH pour trouver une solution, il y a makambo, il y a conflit et koti na katiwan. Il s'y est de noter que le président de la SANDH a réellement tracé un tableau très sombre durant cette première année où plusieurs bonnes occasions de plaidoyer pour la RDC ont été ratées faute de financement, d'où les recommandations ont été formulées pour prévenir l'avenir. Voilà les précisions de ces reportages de Fifi Kalumbo et Nog Mafouk. On va poursuivre ce journal par ces communiqués de presse. L'honorable patriarche Jonas Munkamba, élu sénateur de la circonscription électorale de l'Équateur le 24 mai 2024, a été enregistré au Sénat le vendredi 31 mai de la même année. Il informe par cette occasion l'opinion qu'il n'a jamais renoncé en sa qualité de doyen d'âge au Sénat
d'assumer justement les prérogatives constitutionnelles et qui les place automatiquement président du bureau d'âge de cette institution de la République. La présente vaut une mise au point faite à Kinshasa le 5 mai 2024 pour l'honorable sénateur Jonas Mukamba, l'assistant Mabaïnde. Voilà, les précisions sont à suivre évidemment dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité, 5 juin de chaque année, les mandatiers célèbrent justement la journée mondiale de l'environnement, une journée désignée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1972 et pour faciliter la sensibilisation et surtout la prise d'initiative pour évidemment répondre aux défis urgents, à savoir la pollution, les réchauffements climatiques et autres. Les thèmes choisis pour 2024 et la restauration de la terre et la désertification voilà, de la résidence. On va évidemment prendre des précisions dans ces commentaires d'Alengoma. La restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse est le thème choisi pour commémorer la Journée mondiale de l'environnement. Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, jusqu'à 40% des terres de la planète sont dégradées, ce qui affecte directement la moitié de la population mondiale et menace environ la moitié du PIB mondial, soit 44 milliards de dollars. Le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 29% depuis les années 2000. En 2024, la campagne de la Journée mondiale de l'environnement se concentre sur la restauration des terres, la désertification et la résistance de la sécheresse sous le slogan « Nos terres, notre avenir ». Nous sommes la génération restauration. L'année 2024 marquant le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Cette journée est partie des années 1972 où l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 5 juin comme Journée mondiale de l'environnement. La première célébration sous le slogan « Une seule planète Terre » a eu lieu en 1973. Au fil des années, la Journée mondiale de l'environnement est devenue une plateforme mondiale facilitant la sensibilisation et la prise d'initiative pour répondre aux défis urgents, qu'il s'agisse de la population marine, du réchauffement climatique, de la consommation durable ou de la criminalité contre le vie sauvage. Des millions de personnes y ont participé au fil des années et ont contribué à modifier nos habitudes de consommation, tout comme la politique environnementale nationale et internationale. On va changer de chapitre dans ce journal. C'est depuis la semaine dernière que l'on connaît le gouverneur et vice-gouverneur de la province de Maïndombe. La désormais deuxième personnalité de cette entité n'a pas voulu célébrer sa victoire qu'en province. Trésor Fumu et son titulaire sont arrivés à Kinshasa, évidemment, pour non seulement communier avec leur base, évidemment de la capitale, mais aussi pour leur remercier pour l'accompagnement et le soutien qu'ils ont exprimé pendant cette élection. On prend ensuite tout ça des prix dans ces reportages signés Deborah Petit et Enoch Mafuka. Apponté à l'aéroport international d'Ndilu, le fils du Maïndombe Trésor Furungonke reçoit un accueil de haute facture accompagné des ovations frénétiques de la part de ses soutiens. L'ambiance avait atteint son paroxysme alors que tous chantent et dansent pour sa gloire. C'est dans cette atmosphère que Trésor Furu glisse ses premiers mots. Je remercie l'Éternel, le Tout-Puissant, pour avoir accompli notre rêve pour se transformer aujourd'hui en réalité. Le rêve est s'est transformé en réalité. Tradition oblige, Trésor Furu et son titulaire devaient passer par la permanence du parti l'UDPS Tshisekedi où il devrait être présenté aux militants par le secrétaire général Augustin Kabouya après la brillante élection de l'air ticket.
Bien avant leur arrivée à la permanence, celui qu'on appelle le tout-puissant Trésor Fourou, ensemble avec le gouverneur Kevin Kosso, avait assisté à une réception à la salle Sipayotte où les chefs coutumiers et d'autres personnes ont adressé leurs félicitations à ces tickets gagnants de la POSEM UDPS pour leur victoire. Une occasion pour Trésor Fourou de remercier le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Avant cette élection qu'il a propulsé au rang de vice-gouverneur, le tout-puissant Trésor Fourou s'est toujours battu bec et ongle pour le bien-être des fils et filles de sa province. Aujourd'hui élu, Sedune Fistigra Bandundu va continuer son combat et relever le défi qui se compte en centaines dans le Mai-Ndombe, parmi lesquels la crise humanitaire. Religion, on va déterminer avec un mot de sport. L'éducation civique et électorale de jeunes pour la consolidation de la paix et la démocratie en République démocratique du Congo était au centre des échanges évidemment entre l'église anglicane du Congo avec l'appui des chrétiens. La cérémonie efférente se tenue ce jeudi 5 juin dans la salle Africana Palace. Reportage Déborah Petit. Dans les soucis de consolider la paix et la démocratie en République démocratique du Congo, l'Église anglicane du Congo a tenu à échanger avec les secrétaires généraux du parti politique. Cette activité conduite par Dieudonné Moussa Galoucha, coordonnateur du panel des experts de la société civile du Congo, vaut tout son pesant d'or, comme le reconnaît l'archevêque Anne Georges devant tous ses invités. L'objectif est atteint puisqu'ils sont venus, ce sont des responsables, et quand les responsables se donnent cette tâche de venir, de répondre à notre invitation, c'est déjà un grand pas. Aussi le fait qu'ils veulent continuer avec une telle concertation, avoir un cadre d'échange pour se connaître, mais aussi pour voir ensemble ce qu'on peut faire, toujours dans le cadre de la cohésion sociale. Tout le plaisir est pour le secrétaire général du parti Action pour le Congo Nouveau, Papi Bola Bekila, qui lance un message à ses confrères et d'autres jeunes leaders de consolider la paix dans la République démocratique du Congo. Il était question de réfléchir autour de l'éducation civique et électorale, et le thème c'était le vivre ensemble. Et lors des assises, il a été identifié deux obstacles majeurs pour le vivre ensemble au niveau de notre pays. Le premier niveau, c'est l'obstacle externe, et le deuxième niveau, c'est l'homme politique congolais. Et ce sont les deux défis que les partis politiques doivent relever pour parvenir au vivre ensemble. Mais quel sens attribuer à une telle activité qui réunit le politique et le religieux? L'archevêque Anne Georges répond sans ambasse ni faux fuyant. Moi, je pense que c'est de notre tâche prophétique de traiter avec toutes les couches de la nation. Nous traitons avec les autres groupes, mais nous avons voulu aussi mettre ensemble les secrétaires généraux qui sont venus des différents partis politiques, justement pour avoir un cadre de concertation, se connaître mutuellement, échanger autour de l'éducation, puisque nous luttons toujours pour la paix. Au regard de cette nouvelle passe que l'Église anglicane du Congo vient d'écrire dans les annales de la République démocratique du Congo, tout est bien parti pour que la paix soit consolidée. Du sport, pour terminer, nous sommes à un jour de ces matchs cruciaux de la troisième journée des éliminatoires du prochain mondial 2026. La RDC joue le Sénégal à Dakar, un match très difficile pour la RDC. La RDC qui n'a jamais gagné à Dakar. Ça sera peut-être l'occasion de briser la tradition et tout va se passer demain. On rappelle en même temps. Et à ce moment, les sectionnaires managers de la RDC, Sébastien Desarbres, se trouvent en conférence, en traditionnelle conférence de presse d'avant-match. On vous apportera les précisions dans nos prochaines éditions. Le Sénégal, lui, de son côté, jouera sans sa star. Son numéro 10, Sadio Mané, déclaré forfait pour des raisons physiques. Nos reporters sont allés à la rencontre de supporters congolais qui n'ont pas manqué des mots pour soutenir la RDC qui joue le Sénégal tout en restant confiant. C'est un reportage signé Alain Goma et Elvis Meti.
C'est déjà pour ce jeudi que les Léopards de la RDC vont affronter les Lions du Sénégal à Dakar. Dans un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ces derniers sont déjà arrivés à Dakar, déjà c'est mardi avec un effectif de 24 joueurs. Et le seul joueur non atterri sur l'aéroport, c'est Bian Batubisiki qui va rejoindre l'équipe directement pour Dakar. En effet, les hommes de Sébastien Desabre sont très déterminés pour avoir le point dans les chocs entre les deux grandes nations du football africain. Et comme évoquent ses supporters. Donc on a sûr que Togo tapé Togo gagner. Je pense qu'avec notre équipe, avec nos joueurs, j'espère que nous allons faire des bons résultats au Sénégal. Statistiquement parlant, pour les 20 dernières années, entre le match Sénégal-RDC, le Sénégal a remporté 4 matchs pour un match nul, tandis que la RDC s'est imposée 2 fois en face-à-face entre les deux équipes nationales qui remontent en 2011 pour le compte de la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. C'était l'essentiel de l'actualité sur votre chaîne. Vous pouvez retrouver cette édition d'information sur notre chaîne YouTube. Tapez naturellement Fondation Maloa Télévision. À très bientôt.